Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés de votre fidélité, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos dons. C'est un grand plaisir de vous retrouver. Je vais vous faire une guidance donc pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour évoluer sur votre parcours. Pour cela, il s'agit d'une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, il y a mes coordonnées sous la vidéo et je vous enverrai votre guidance par un lien privé YouTube par mail. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Plus vous avancez sur votre parcours, plus les énergies s'équilibrent. Donc, vous pouvez avoir une résonance avec l'énergie yang ou une résonance avec l'énergie yin. C'est à vous d'adapter en fait. Alors, dans quelle énergie est le masculin sacré? Là, on nous parle du vagabond. Alors, on peut avoir un masculin sacré qui part en voyage, qui déménage, qui prévoit de prendre l'avion ou le bateau, traverser la mer, quelqu'un qui aime voyager, qui aime bouger, qui est aussi attaché à la famille, la valeur familiale. Et puis on peut aussi avoir un masculin sacré qui souhaite prendre son envol par rapport à une situation, à quitter un lieu de vie, quitter un pays, envie d'un départ, de changement, pour évoluer, pour grandir, pour avancer dans sa vie. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme. Nous avons la sage-femme avec le chiffre 9. On peut avoir un féminin sacré qui fait des soins alors médicaux, des soins énergétiques, qui donnent naissance. Une personne qui a un équilibre justement de ses polarités et qui grandit en éveil et en sagesse. Une personne qui a beaucoup d'amour à donner, qui donne beaucoup pour les autres, qui est beaucoup dans l'amour inconditionnel, qui peut avoir du mal à recevoir de l'amour, des cadeaux, qui est plus dans le don, et ce qui la nourrit, c'est aussi le fait de donner aux autres, avec cet altruisme. Alors là, on l'invite quand même à trouver un équilibre entre le don et le recevoir. Alors, on va voir quelle carte représente le lien aujourd'hui. On nous parle de célébration. Alors, célébration, et puis il y a le mot qui me vient, c'est élévation. Prendre de la hauteur, être en paix, grandir, s'élever, prendre son envol, quitter un nid, quitter une cage dorée, quitter une zone de confort, prendre son envol, se libérer de ses chaînes et vraiment voler de ses propres ailes. Alors on va voir où en est le masculin sacré sur le parcours de flammes jumelles. Où en est le masculin sacré sur le parcours de flammes jumelles? Alors, on nous parle de défiance. Alors, je vais vous lire la carte correspondante, je vais vous lire le texte correspondant pour avoir plus d'informations. Alors, pour la défiance, pour le masculin sacré, les flammes jumelles ont signé, avant de s'incarner, un contrat avec la source, et dès lors, la source fera tout, jusqu'au bout, pour que les flammes jumelles s'accomplissent ensemble. Les personnalités terrestres de l'un ou de l'autre peuvent pendant un temps refuser d'honorer leur contrat, mais
tout, absolument tout, sera fait sur leur chemin pour qu'elles s'accomplissent ensemble. L'âme défiante qui s'entête et persiste dans un refus ou un déni de vivre sa relation de flamme jumelle s'expose à des difficultés de vie majeures qui peuvent la plonger dans de grandes souffrances, car elle n'est pas sur le chemin de vie qui doit être le sien. Nous ne pouvons pas aller contre la volonté de la source dans une relation de flamme jumelle. Cette carte indique que votre autre se trouve peut-être actuellement dans une phase de défiance vis-à-vis de votre relation de flamme jumelle. Si vous ressentez de la lassitude et que c'est vous qui ayez envie de renoncer, prenez du temps pour vous, prenez du recul, laissez l'autre vivre ce qu'il a à vivre, mais gardez de la joie au cœur. Le renoncement peut venir sur votre chemin afin de tester essentiellement votre volonté d'aller jusqu'au bout. Vous pouvez mettre cette relation de côté pendant un moment plus ou moins long, vivre autre chose, mais cela ne sera pas définitif. La source y veille. Donc, prenez ce qui résonne en vous, si ça vous parle, pour vous ou pour votre autre. Voyez si vous gardez la foi en cette relation ou s'il y a un moment de renoncement. Voyez si tout est fluide dans votre vie ou s'il y a des obstacles qui s'y mettent dès que vous avez tendance à vouloir vous éloigner de votre autre ou à renoncer à la relation. Voyez un petit peu où vous vous situez par rapport à ça, si c'est vous ou votre autre. En tout cas, la source se charge de vous remettre sur le chemin de l'un et l'autre. Alors, où en est le féminin sacré dans la relation sur le parcours de flamme jumelle? Alors là, on nous parle de lâcher prise. Alors là, c'est intéressant. Là, il y a le fait de lâcher prise, de lâcher ses exigences pour pouvoir accueillir les choses. Donc, je vais vous lire le texte associé. Alors, lâcher prise. La relation de flamme jumelle apprend et oblige à lâcher prise. C'est un élément indispensable à l'évolution de votre relation. Tant que vous ne lâchez pas prise, rien n'est possible entre vous. Remettez-vous-en à la source qui veille sur votre lien. Ayez foi et n'essayez pas de maîtriser quoi que ce soit. Ce qui doit être est. Il n'y a aucun hasard. Ne cherchez pas à contrôler votre moitié, sa vie, ce qu'il fait. Lâchez prise et faites-lui confiance. Il fait son chemin et tout est merveilleusement orchestré. Tout se déroule au mieux pour votre relation, y compris les situations difficiles, car elles vous amènent à vous positionner différemment pour avancer. Alors ne forcez pas les choses, ce serait une dépense d'énergie complètement inutile, car la vie vous amène de toute façon très exactement dans les situations que vous devez vivre pour évoluer dans votre relationnel de flamme jumelle. Faites avec ce que la vie vous propose, n'allez pas à contre-courant. Lâcher prise vous offre la possibilité de trouver la paix et la sérénité dans cette relation, de prendre le recul nécessaire et d'avancer. Continuez, vous êtes en bonne voie. Donc voilà pour le féminin sacré. On voyait le fait aussi de prendre son envol, peut-être prendre de la hauteur aussi par rapport à la relation pour lâcher prise et voir les choses autrement. Alors on continue. Et nous allons voir justement avec les clés de l'amour comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer dans la relation de flamme jumelle. Alors on lui dit, s'aimer c'est répondre à ses besoins, s'aimer c'est être bienveillant envers soi-même. Donc être à l'écoute de ses besoins, ses désirs, ses envies,
y répondre, se donner aussi la priorité, être bienveillant envers soi-même, s'accorder des pensées de bienveillance, d'amour et être bienveillant envers son corps, se nourrir, s'aimer dans son entièreté tel qu'on est, quoi qu'on ait fait, quoi qu'on ait dit. Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer dans la relation de flamme jumelle ? S'aimer, c'est se choisir et s'aimer, c'est faire des choix. Bon, bah là, on est aussi sur le fait de se choisir, écouter, s'écouter, se donner la priorité et voilà, penser à soi, faire des choix pour soi et en accord avec soi-même, se donner la priorité. Ce n'est pas égoïste, c'est vraiment penser à soi et c'est s'aimer en fait. Hein. Alors, on va voir avec le message des heures. Quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Voilà, là, il y a trop de cartes. Alors, on lui dit gardez la foi. Bon, là, il faut vraiment croire en ce lien, en son autre, en l'amour entre vous, en votre relation, plutôt que d'être dans la défiance et renoncer au lien, partir pour renoncer. On lui dit de garder la foi en cette relation. Quel message pour le féminin sacré? Le meilleur est à venir. Bon, parfait. Que du positif. Alors, on continue et nous allons voir quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. On nous parle de solitude. Peut-être besoin de s'éloigner, de s'isoler un petit peu, prendre un petit peu le large pour se recentrer sur lui, avoir une forme d'introspection, besoin de solitude. Je vais vous lire le texte associé. Alors, ça vous permettra de voir si ça vous correspond ou si ça correspond plus à votre autre. Et si ça ne vous parle pas, c'est quand même ok. Et puis, c'est que cette guidance n'est pas pour vous. Je vous invite soit à regarder les autres vidéos ou alors avec une guidance personnalisée, elle sera vraiment ajustée à votre situation. Alors, solitude. Ton âme a été profondément marquée par la solitude. Au cours de tes anciennes vies, tu as fui les autres. Et cette solitude a construit aujourd'hui une carapace énergétique autour de toi. Ton âme a effectué un long parcours en solitaire, soit que tu as vécu seul dans un endroit reculé, enfermé dans un couvent ou un monastère, soit que tu entretenais des relations avec des personnes toujours absentes. Ton âme n'a pas beaucoup partagé avec les autres dans tes anciennes vies, et cela a laissé en toi aujourd'hui un très grand manque. Tu es une âme solaire, mais tu n'étais pas dans des relations équilibrées avec les autres. Cela peut créer beaucoup de blocages dans ta vie actuelle pour entrer en contact avec les autres et surtout pour te sentir à l'aise. Car ton âme n'avait pas l'habitude des interactions avec les autres et cela peut donc te rendre très mal à l'aise quand tu es en contact avec beaucoup de personnes. Ton défi dans cette vie-là est de guérir de cette solitude profonde qui ne convient plus à ton âme. Tu as trouvé un équilibre entre le partage avec les autres et les instants que tu t'accordes à toi-même. C'est comme cela que tu te sentiras comblé et épanoui. Donc voyez un petit peu ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Alors, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? On nous parle d'instabilité et de doute. Alors, on peut aussi avoir un féminin sacré qui se pose des questions sur sa situation, sur le lien, c'est possible aussi. Alors, instabilité et doute. Ton âme a été marquée par une forme d'instabilité dans tes anciennes vies. Tu es une âme qui a été très souvent parasitée par des doutes. Tu étais dans l'hésitation et cela te conduisait très souvent à des situations en dents de scie, car tu avais toujours des hésitations sur les actions que tu devais mener. Ces doutes sont encore présents en toi et cela peut constituer un frein dans ta connexion avec toi-même et tes relations avec les autres.
Ton âme a été très souvent instable. Tu prenais des décisions, mais rapidement tu retombais dans un ancien schéma de fonctionnement, tout en sachant que cela ne te convenait pas. Ton défi dans ta vie actuelle est de te libérer de ces doutes et de ces hésitations. Ton âme a eu très souvent peur de l'inconnu et du renouveau, et très souvent peur de dépasser tes propres limites. Alors que ton bonheur va bien au-delà de ses frontières. Une partie de toi le sait, mais l'autre a peur de se lancer. Alors guéris ces mémoires qui ne correspondent pas au dynamisme de ton âme. Tu as envie d'un nouveau souffle. Ton âme cherche à vivre des choses d'une façon intense. Mais pour cela, il faut que tu sois dans une nouvelle énergie de stabilité, que tu nourrisses la confiance en toi. Il faut que tu sois dans une authentique affirmation de toi-même et surtout, il faut que tu entretiennes un doute raisonnable qui te permet de te remettre en question d'une manière constructive, mais pas dans le doute paralysant qui nourrit ton mental et te donne des visualisations pessimistes qui ne représentent pas ton présent et ton avenir. Donc voilà pour le féminin sacré qui pourrait avoir tendance à avancer d'un pas, reculer de deux, avoir des hésitations quant à se positionner et prendre des décisions. Alors on avait vu justement dans une précédente vidéo qu'il y avait justement, alors dans la précédente ça devait être le masculin qui avait du mal à sortir de sa zone de confort. Donc vous voyez, les énergies sont en train de s'équilibrer. À un moment on est sur le masculin sacré, après on est sur le féminin sacré. D'une vidéo, d'une guidance à une autre, ça évolue, ça change. Donc vous adaptez à votre situation. Allez, on continue et nous allons voir quels sont les sentiments du masculin sacré envers le féminin sacré. Bon là, on a la consultante. Donc vous pourriez vous retrouver dans cette situation. Peut-être que vous êtes dans le masculin sacré actuellement, peut-être que ça vous correspond. C'est peut-être vous. En tout cas, il y a un attachement à la valeur familiale qui est important. C'est vraiment une valeur importante à vos yeux. Quels sont les sentiments du féminin sacré envers le masculin sacré ? Bon, là, on a plusieurs choses. Alors là, il y en a pas mal qui sont tombés. Je vais prendre celle-ci. Donc là, on est en temps de pause. Donc entre vous, il n'y a pas de communication. Par contre, il y a quand même la présence de la moitié. Il y a une prise de conscience. Il y a l'envie d'un renouveau, d'un nouveau départ. Un nouveau départ malgré des blessures. Et là, on est sur cet homme, justement. Il y a un grand désir charnel, l'envie de guérir et puis d'ancrer une relation stable dans le temps, d'avoir cette stabilité avec vous. Il y a une forte attirance sexuelle, charnelle, et on va dire que le féminin sacré est un homme ou une énergie masculine. Hein, vous adaptez à votre situation. Et en fait, il y a vraiment eu besoin de guérir ces blessures pour pouvoir revenir, en fait. Et il y a l'envie d'un nouveau départ, d'une renaissance dans la relation. Il va falloir faire preuve de courage. Alors, on va voir maintenant où en est la relation et comment va-t-elle évoluer. Vous retrouverez sous la vidéo la liste de tous les oracles utilisés. Hein. Donc là, j'utilise l'oracle Sacré-Cœur. Il y a eu les vies antérieures, il y a l'amour universel, les flammes jumelles, les clés de l'amour, les messages des heures, l'améthyste love. Donc vous pouvez retrouver tout ça sous la vidéo si vous voulez les acheter. Alors, où en est la relation et comment va-t-elle évoluer ? Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui va aider au contrecarré? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer à court terme? Comment ça va évoluer à moyen terme? Voilà.
Alors, en dos de deck, on nous parle de communication, échange, nouvelles. Vous allez recevoir un appel téléphonique, vous allez recevoir des nouvelles, un mail. Vous allez communiquer à nouveau. Alors, on nous parle de déplacement et de voyage. Alors, est-ce que vous partez en vacances? Est-ce que votre autre part en vacances? Est-ce qu'il y a eu un voyage? Est-ce qu'il y a eu un déplacement où il y a une prise de conscience de la hauteur où vous êtes élevé, vous avez grandi, vous avez évolué et ça vous a permis de prendre du recul par rapport à la situation? Qu'est-ce qui va aider au contrecarré? Alors il y a cette forme de solitude et d'isolement, le fait de s'enfermer dans une cage dorée, de ne pas sortir de cette zone de confort. Il y a encore une forme d'isolement, de solitude. Et ça, c'est ce qui va peut-être bloquer un petit peu. Là, l'idée, c'est vraiment de sortir de cette solitude, comme on avait pu le voir précédemment, hein, avec la solitude. C'est quelque chose qu'il faut guérir. Alors, vous pouvez travailler dessus en soins énergétiques, que ce soit avec de l'access bar ou d'autres techniques de soins. Je vous invite vraiment à travailler sur ce sentiment de solitude, si vous vous sentez concerné, bien sûr. Le conseil qui est donné, alors on nous parle de distance et d'éloignement, peut-être s'éloigner un petit peu pour mieux se retrouver, besoin de prendre un peu de distance pour prendre conscience des choses, mais peut-être également se rapprocher par rapport à une distance qui avait eu lieu. À moyen terme, on nous parle d'imprévu et d'inattendu, un beau cadeau, quelque chose qui vous fera plaisir, ça peut être un cadeau de l'univers, un cadeau qu'on vous offre, un cadeau de la vie. Un cadeau de la vie qui n'est pas forcément vu tel un cadeau. Parfois, on vit des épreuves, des difficultés et ça s'avère être un cadeau par la suite avec le recul parce que ça vous fait grandir, parce que vous prenez conscience qu'en fait, vous étiez dans un cul-de-sac et qu'il fallait évoluer. Parfois, on a peur du changement, donc en fait, on ne s'oriente pas vers ce changement de manière facile ou fluide. Il faut qu'il y ait un clash dans notre vie ou qu'on se retrouve face à un mur pour qu'on prenne une décision radicale. Et là, il y a un cadeau qui peut arriver de la vie ou de l'univers qui sera assez imprévu. Alors peut-être que ça peut être une expérience qui peut être plus ou moins douloureuse, mais qui s'avérera être un cadeau pour la suite. Et puis justement, alors à moyen terme, il y a des obstacles qui vont être dépassés avec l'amour. L'amour que vous vous porterez et l'amour que vous vivrez ensemble. Alors, vous voyez, ça va être ce fameux cadeau, ça risque d'être un petit peu difficile. Ça va être un cap à passer. C'est un cadeau qui va être fait sous forme de difficulté. Et derrière ça, ça va vous permettre d'apprendre à mieux vous aimer, à mieux vous respecter. Et c'est un cadeau de la vie pour vous, en fait, pour vous faire grandir, évoluer et aller vers plus d'amour de vous-même. Je vais prendre une carte complémentaire pour la conclusion. Un message pour la conclusion, s'il vous plaît. Bon, bah c'est magnifique, vous voyez, union sacrée et karmique. Bon, tout ça va vous amener vers cette union sacrée, c'est l'objectif. Avec des hauts et des bas, bien sûr, mais c'est vraiment pour trouver un équilibre en vous et pour pouvoir prendre votre envol, rayonner, trouver la paix, la sérénité et briller de cet amour dans tout le monde, si vous voulez. Donc voilà pour la conclusion. J'espère que cette guidance vous a plu. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos dons, vos partages. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.